Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une luminosité vraiment pourrie puisque je suis toujours dans ma famille aux États-Unis et là je filme actuellement dans la chambre où je dors. Donc il y a une fenêtre en face de moi mais en fait elle est en hauteur donc c'est un peu moitié lumineux, moitié sombre donc c'est vraiment pas pratique pour filmer. Surtout qu'aujourd'hui je vous retrouve pour faire un maquillage de la rentrée et je sais que je m'y prends super tôt mais l'année dernière je m'étais pas pris assez tôt et j'avais pas pu vous faire tout ce que je voulais vous montrer. Donc aujourd'hui je m'y prends fin juillet et je me dis que finalement c'est pas plus mal parce que comme ça peut déjà commencer à vous donner des idées de maquillage, de ce que vous voulez puisqu'en fait c'est la première vidéo d'une série rentrée. Je prévois de faire pas mal de vidéos sur la rentrée donc je compte faire encore quelques maquillages, des coiffures, des tenues de rentrée et aussi le fameux tag que tout le monde me demande, comment est-ce que je m'organise pour la rentrée. Donc c'est promis, je vous ferai toutes ces vidéos, c'est pour ça que je m'y prends maintenant pour être sûre d'avoir le temps de toutes vous les faire. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un maquillage complet pour la rentrée, donc teint, les yeux et les lèvres, même si ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu sans rien sur le visage, donc j'espère que vous n'allez pas prendre trop peur. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise dans ma vidéo, histoire que vous essayiez de trouver les équivalents. Donc premièrement une crème hydratante, je vous la montrerai mais je vous la connais déjà, c'est celle de chez Body Shop. Ensuite j'utilise une poudre, transparente pour matifier, même si là c'est un peu pas trop matifié mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est la Revlon Photo Ready. Ensuite j'utilise un blush, donc moi j'utilise un blush vieux rose prune, donc c'est celui-là, c'est le Desert Rose de chez MAC que je vous avais déjà montré aussi. Ensuite j'utilise deux couleurs, donc premièrement une couleur assez chère, donc moi je prends la brûlée de chez MAC, mais n'importe quelle couleur beige ira. Et ensuite j'utilise le Color Tattoo en teinte numéro 35, qui est un taupe. Je vais vous le montrer parce qu'il est beau. Il est comme ça. Hop. Et puis voilà, ensuite au niveau des pinceaux, j'utilise trois pinceaux. Un gros pinceau, un pinceau estompeur et un pinceau plat. Ensuite pour les yeux j'utilise une base, celle-ci c'est celle de chez PB Cosmetics, mais vous n'êtes pas obligé de mettre une base, mais je vous le recommande si vous tenez à ce que votre maquillage tienne vraiment toute la journée. Ensuite deux dernières choses, donc un crayon colle noir, celui-ci c'est un arc-en-ciel, et un mascara, donc celui-là c'est le Cils de chez Gemay. Et puis pour terminer, je vais y arriver, un baume à lèvres, donc moi j'ai pris celui-là, donc c'est celui de chez Carmex à la cerise. Et donc voilà, c'est tous les filles. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto que je n'ai pas filmé en voix off parce que je me suis dit que j'allais faire en fait un tuto en voix off et un tuto en pas voix off parce que il y en a certaines d'entre vous qui aiment ça et d'autres non, donc je me suis dit on va faire l'égalité, donc j'en fais un en voix off et un sans voix off, donc celui-là je vous parle en live. Donc en tout cas j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, donc c'est parti. Ok les filles, donc surtout ne prenez pas peur, vous me voyez actuellement avec un visage sans rien dessus, donc ni crème, ni poudre, absolument rien sur le visage, donc surtout ne prenez pas peur et continuez à regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Donc premièrement, bien évidemment, je commence à hydrater ma peau, donc pour ça je ne vous présente plus la crème à la carotte de The Body Shop que je trouve géniale. Donc oups, j'en prends un peu et je dois être bien comme ça. Et j'en mets normalement. Donc voilà pour la crème et maintenant, moi en été j'applique absolument rien sur mon visage. Donc je pourrais rester comme ça, d'ailleurs c'est ce que je fais depuis quasiment une semaine. Mais comme j'ai pas envie que ça brille trop, je viens appliquer le Revlon Photo Ready soin finition translucide qui ressemble à ça. Donc c'est un peu comme la Prep and Prime de chez MAC ou la poudre HD de chez Make Up Forever. En gros c'est une poudre transparente qui vous matifie la peau et qui évite que vous brillez trop. J'en prends un peu. Voilà, et maintenant je viens appliquer un blush, toujours avec mon gros pinceau parce que j'ai la flemme de prendre un plus petit. Donc je viens prendre celui-là de chez MAC qui est le Desert Rose. En fait c'est un vieux rose que je vous avais présenté dans mon ancien haul. Et en fait je le trouve assez discret pour un maquillage de rentrée
pour un maquillage d'automne, des choses comme ça. Hop. Ok, donc tout d'abord je viens appliquer une base, donc moi c'est celle de chez PB Cosmetics dont je vous avais déjà parlé, que je trouve vraiment bien. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Hop. Et j'en applique légèrement sur les paupières. Et maintenant je viens prendre un Color Tattoo, celui-ci c'est la teinte numéro 35. Je ne saurais même pas vous le lire tellement c'est bizarre. Hop, donc il ressemble à ça. C'est vraiment un joli taupe, comme son nom l'indique, qui ressemble au fard satin taupe de chez MAC, mais vu que c'est un Color Tattoo, c'est un fard crème. Donc j'en prends avec mon doigt, moi je l'applique pas avec un pinceau, je trouve ça bizarre. Donc j'en prends un peu et je viens l'appliquer du milieu de ma paupière en revenant comme ça. Et en fait après j'ouvre l'œil pour regarder à quel niveau est-ce qu'il faut que je monte, où est-ce qu'il faut que je m'arrête, etc. Moi c'est comme ça que je fais puisque j'avais déjà expliqué que je n'avais pas du tout la même taille de deux paupières mobiles, c'est-à-dire que celle-là est plus petite que celle-là. Donc des fois c'est compliqué pour moi de savoir à quelle hauteur je dois monter mon fard à paupières. Donc du coup je garde les yeux ouverts et je vois en fonction de mon œil d'à côté. Et ça m'énerve. Voilà. Donc là ça me semble plutôt pas mal et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai ce résultat simplement avec les Color Tattoo et une base, je viens prendre un pinceau plat avec une couleur plutôt chère. Donc moi je vais prendre la couleur brûlée de chez MAC, mais peu importe, donc c'est une couleur qui est comme ceci. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, hop, et je viens la placer sous le sourcil et en coin interne, par ici. Et je remonte en fait là où j'ai mis mon fard Color Tattoo, donc ici, et je remonte comme ça. Je vais pas laisser ça comme ça, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite je viens avec un pinceau estompeur pour fondre ce qu'il y a en haut avec le Color Tattoo. Hop. Et je viens faire pareil, donc du coin interne en passant tout au-dessus comme ça. Donc ça donne vraiment quelque chose de très discret et j'essaye au maximum d'estomper les bords comme ça. Même si c'est pas très facile avec un fard à paupières, je dirais pas liquide mais en crème. C'est pas très facile en fait, il faut vraiment apprendre à le faire et même moi j'ai franchement du mal parfois. Simplement terminer par mettre un col dans ma muqueuse. Donc celui-là c'est le waterproof, le Starliner dont je vous avais déjà parlé, qui est ma foi vraiment pas mal. Et je viens terminer avec un mascara. Donc moi je vais prendre le Cils de Gemma Maybelline, que j'ai bientôt fini. J'essaie de le terminer, c'est très facile. Donc voilà ce que donnent les yeux une fois terminés. Donc vous voyez que bon, c'est quand même assez
facile à réaliser je trouve. Après vous êtes vraiment pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi. En revanche je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile. Je pense que beaucoup d'entre vous le font surtout sûrement déjà pour aller en cours etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était un maquillage quand même assez facile à faire et assez joli et discret. Surtout si vous êtes en 6ème, 5ème ou que vous rentrez au collège ou au lycée et que vous aimeriez savoir comment vous maquiller discrètement. Je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà pour toutes celles qui me demandaient comment trouver un maquillage quand on rentre au collège ou quand on commence à se maquiller. Je trouve que c'est une bonne alternative. Donc voilà les filles, et j'ai simplement terminé par mettre un baume à lèvres parce que bon moi j'aime bien les rouges à lèvres mais des fois j'aime juste rester à un truc super simple. Donc je vais mettre du baume à lèvres. Et voilà les filles, donc ce maquillage est terminé, j'espère franchement qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi comment est-ce que vous vous maquillez pour la rentrée, pour aller en cours etc. Même si je sais qu'on est encore en vacances. Mais je me suis dit que ce serait vraiment pas mal de vous faire ce maquillage maintenant. Parce que comme ça, vous pouvez prendre de l'avance pour choisir un des maquillages qui vous plaît le plus. Parce que c'est le premier que je fais pour la rentrée, mais je pense que je vais en faire encore quelques-uns avant la rentrée des classes. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me mettre ce que vous aimeriez voir comme vidéo pour la rentrée et la nouvelle année scolaire dans les commentaires. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir. Et puis sur ce les filles, je vous fais vraiment à toutes de super gros bisous, bonnes vacances. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.